La chronique d'aujourd'hui s'intitule Mauvaise surprise et bonne pratique. Alors, mauvaise surprise, pourquoi? Eh bien, parce que peut-être, pour commencer, que je vais vous emmener vers la citation de Warren Buffett. Warren Buffett est un investisseur américain célèbre, presque mythique, et qui dit qu'il faut comprendre la comptabilité et les nuances de la comptabilité, qu'il n'est pas possible de sous-estimer l'importance de la comptabilité dans un business. Et il dit Never invest in a business you cannot understand. N'investissez pas dans un business que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, c'est surprenant parce que pour tout un chacun, investir, oui, bien sûr, il faut regarder l'objet dans lequel on investit, mais il y a tellement d'autres choses qu'il faut vérifier que, après tout, pourquoi connaître la comptabilité? Il suffit de prendre finalement l'information financière déjà pré-mâchée, déjà digérée, et de regarder ce qui a été publié pour se faire une opinion, n'est-ce pas? Eh bien, Warren Buffett n'est pas d'accord avec ça. Alors, souvent, la comptabilité, c'est le parent pauvre. Donc, peut-être que vous êtes dans ce cas, vous êtes un entrepreneur qui ne comprend pas vraiment la comptabilité. Et peut-être que vous êtes partie des entrepreneurs qui n'y accordent pas d'importance, à l'inverse de Warren Buffett. Et il faut dire que souvent, les comptables sont de mauvais communicants qui ne savent pas vous transmettre, qui ne savent pas faire partager l'importance de leur métier et même l'importance de cet art qu'est la comptabilité, parce que oui, mesdames et messieurs, il s'agit d'un art. Et donc, la comptabilité, c'est ça. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, ça, c'est le cockpit d'un avion, et c'est pas le cockpit d'un avion moderne avec 4 écrans qui vous donnent exactement l'information nécessaire au moment où vous en avez besoin, parce que de brillants et brillantes ergonomes ont travaillé sur la façon dont on pouvait accéder à l'information au bon moment et la mettre devant le décisionnaire. Non, ça c'est un cockpit de PME, DTI. C'est un cockpit dans lequel il y a de nombreux cadrans et de nombreux boutons, et chacun de ces cadrans avec des petites aiguilles vous donne une information précise sur quelque chose. Eh bien souvent, votre comptabilité, c'est ça. Et bien souvent, vous n'avez pas les 8 ans de formation nécessaires pour comprendre ces voyants. Et bien souvent, quand quelque chose se met à clignoter, vous ne savez pas si c'est la pression d'huile ou un problème d'incendie. Et donc, est-ce que les comptes annuels sont une surprise pour vous? Si vous clôturez votre exercice en décembre, ben récemment, vous avez bouclé votre bilan, entre guillemets. Alors je rappelle que ça fait maintenant 30 ans que General Electric, la grande compagnie américaine, boucle son bilan annuel à J+7, c'est-à-dire le 7 janvier, le bilan est terminé et disponible. Pour la plupart des entrepreneurs, ça se passe avec beaucoup d'inquiétude dans la dernière nuit avant la déclaration obligatoire au fisc. Peut-être que lorsque vous avez bouclé votre bilan, entre guillemets à nouveau, vous avez découvert des écarts entre le suivi de gestion et le compte de résultat qu'on vous propose. Et peut-être que la situation décrite par les comptes est moins bonne que la situation que vous imaginez. Alors, pour partager un petit peu de notre vie à nous, les conseillers de confiance Melsion, avec nos clients, tous les ans, à la même époque, vers fin juin, on a la même conversation. Parfois, c'est un peu plus tôt. Je ne comprends pas. J'avais prévu 100 de profit, je suis à 10. Et en 25 ans, je crois que je n'ai pas eu une seule fois la conversation inverse disant j'avais prévu 100 de profit dans mon suivi de gestion. J'ai 200. Jamais. Never, ever. Ça ne m'est
pas arrivé. Toi, Jean-Christophe, je ne sais pas si ça t'est arrivé. Tristan, on pourrait lui poser la question, et tous les autres conseillers de confiance, mais si on pourrait leur poser la question. Je ne suis pas sûr que ça soit arrivé très souvent. Pourquoi? Eh bien, parce que, et il faut le comprendre, ça peut même se produire régulièrement, la qualité de l'information comptable est mauvaise. Et c'est grave. Parce que la comptabilité idéale, à l'inverse, c'est une information fiable, c'est une information à jour, quotidiennement. Oui, oui, j'ai bien dit quotidiennement. C'est un process clair et agréable. Là, je sens vos yeux qui s'écarquillent. Comment la comptabilité pourrait être un process clair, peut-être, mais agréable? Oui, ça peut. Et c'est aussi, cette comptabilité idéale, un outil de réflexion, d'analyse et de décision. Et en creux, vous voyez que une information qui ne serait pas fiable, une information qui ne serait pas tenue à jour, un process qui serait compliqué et douloureux, eh bien ça vous donnerait aucun outil pour réfléchir, pour analyser et pour décider. Parce que la comptabilité, ça n'est pas seulement une obligation légale. Warren Buffett, à nouveau lui, dit « Accounting is the language of business ». La comptabilité, c'est le langage du business, le langage des affaires. Et vous imaginez, que se passerait-il si vous ne parliez pas ce langage, si vous n'étiez pas capable de tenir une conversation de business, si vous n'étiez pas capable de saisir les nuances d'une conversation? Eh bien, ça serait un problème. Parce que vous devez donc investir dans la maîtrise de ce langage. Et ça commence par vous. Oui, vous, l'entrepreneur. Vous qui peut-être n'aimez pas cette matière, parce qu'on vous l'a enseignée d'une façon étrange, parce que vous en avez toujours été méfiant, vous ne compreniez pas, et du coup, ben, ça n'arrange pas les choses. Il faut avoir des process comptables fiables. On crée sa boîte, on rachète une boîte. Sur la base du business qu'on va faire, il y aura des opérations comptables qui vont être générées. Des ventes, des achats, des immobilisations, des provisions. Et donc, tout cela doit être parfaitement maîtrisé. Et ça commence par le fait que toutes les factures qui rentrent soient référencées et suivent un processus de qualité. Vous le faites pour vos stocks. Vous imaginez, prenons un exemple que j'aime beaucoup, Illy, le fabricant italien de café. Illy reçoit du café depuis une quarantaine de pays différents dans le monde. Chaque livraison fait l'objet, écoutez bien, d'un prélèvement et d'une analyse avant de rejoindre l'entrepôt. Et la livraison va être acceptée ou refusée sur la base de cette analyse. Alors, dites-vous bien que l'analyse des sacs du café qui vient d'arriver dans le conteneur, elle ne prend pas 3 semaines. Et le labo, il n'est pas externalisé. Le laboratoire, il est au milieu de l'entrée des stocks, au cœur des livraisons, et il opère son analyse en moins d'1 heure. Et pour faire ça, il y a investi dans ce laboratoire qui est à l'entrée de son stock et près des livraisons. Eh bien, pour votre comptabilité, c'est la même chose. Si vous laissez rentrer dans votre compta une facture de mauvaise qualité, que ce soit une facture d'achat ou une facture de vente produite chez vous, d'accord? Eh bien, votre comptabilité va vivre avec
cette mauvaise qualité. Et je ne suis qu'au début du processus comptable. Si vous enregistrez tous les mois des erreurs permanentes provenant des fiches de paye de vos collaborateurs et que vous vous réveillez en fin d'année, ou pire, quand le contrôle URSSAF va venir remettre en cause les calculs que vous avez faits sur les fiches de paye de vos collaborateurs, en tout cas c'est du vécu, hein. Absolument, c'est du réel. Eh bien, non seulement votre compta est fausse, mais vous-même, vous pilotez une entreprise, finalement, avec des informations qui sont de mauvaise qualité. Et donc, accordez-y votre attention. Quand on vole au-dessus d'une chaîne de montagnes et qu'on est un pilote, on surveille l'altimètre, voire même les altimètres qu'il y a dans l'avion, parce que le fait de se tromper de 1000 mètres peut être une catastrophe. Enfin, l'info comptable, ce n'est pas juste entre vous, votre directeur financier, et votre expert comptable et votre commissaire aux comptes. C'est une info pertinente, si elle l'est, qui doit être partagée avec vos équipes. On vous a déjà parlé d'Open Book Management. Open Book Management, c'est un mouvement né aux États-Unis qui prône la transparence. Il y a une jolie chronique que vous retrouverez sur la chaîne YouTube au sujet d'Open Book Management. Ça prône la transparence sur les chiffres qui permettent aux collaborateurs de mesurer l'efficacité de ce qu'ils font. En conclusion, vous allez voir, c'est assez court. L'entrepreneur est souvent désarmé face à la comptabilité. Il ne faut pas rester dans cette situation si c'est votre cas. C'est trop important. Vous ne pouvez pas piloter votre entreprise sans une information fiable. Vous devez donc investir dans les ressources nécessaires et pas seulement confier cela à quelqu'un de confiance. Oh, mais mon DAF s'en occupe. Non. Vous devez être sur la balle parce que la conséquence d'une comptabilité qui est mal comprise ou mal conçue ou pleine d'erreurs, c'est que vous allez être en première ligne. Par exemple, en expliquant à vos banquiers que vous n'avez pas fait le résultat prévu que vous aviez évoqué lors de la dernière réunion. Par exemple, en expliquant à vos collaborateurs qu'il n'y aura pas d'intéressement cette année, parce que contrairement à ce que vous leur avez dit la semaine dernière, il manque 100 000 € dans le résultat de l'entreprise et que donc vous êtes en dessous du seuil de déclenchement de l'intéressement. Vous savez quoi? Ces deux exemples sont des exemples réels des conversations que j'ai eues avec des entrepreneurs la semaine dernière. Et puis peut-être le plus important, connaissez vos chiffres. On le dit souvent en anglais, know your numbers, parce que c'est plus agréable à entendre. Un chef d'entreprise, un entrepreneur qui n'est pas capable de décrire de façon chiffrée l'exploitation de son entreprise, eh bien, c'est quelqu'un qui conduit visiblement sans avoir pris suffisamment de leçons de conduite, qui pilote sans avoir son brevet de pilote. Eh bien, c'est quelqu'un avec lequel vous ne voulez pas voyager. Ne soyez pas cette personne. Investissez en vous-même. La compta, c'est sympa. Trouvez des gens qui vont vous intéresser à cela. Faites un exercice de découverte du suivi d'une facture ou d'une pièce comptable dans votre entreprise. Vous serez surpris du nombre de factures qui sont tombées derrière le bureau et qu'on retrouvera jamais ou quand on vous réclamera son paiement quelques mois plus tard. Voilà les amis, j'espère que c'était pas trop dur, j'espère que c'était pas trop Mais violent. non, Patrick, c'était parfait. Alors, est-ce que ça amène des questions? Est-ce que la question de la comptabilité, c'est quelque chose que vous aviez envisagé de cette façon-là? Est-ce qu'on peut faire un sondage pour savoir qui prenait la comptabilité comme une contrainte?
et qui le prenait comme une source d'information valable. Je crois que je peux lancer un sondage, regardez. Et après le sondage, peut-être que Jean-Christophe, tu pourras nous dire deux mots de ce que peut devenir la comptabilité lorsqu'elle est comprise, intégrée et assumée, et notamment de ce que Goldratt nous recommande par rapport à cela. Alors ça, c'est sûr que... attendez, je mets les options 1. Contrainte. Oui, les choix binaires ne sont pas pour nous, François-Éric, qui écrit dans le chat comment répondre oui aux deux propositions. Euh, source d'information. Qu'on peut dire, hein, c'est que vous n'êtes pas tout seul dans cette solitude face à la comptabilité. Et il faut dire que lorsqu'on vous l'a enseigné et qu'on vous a parlé du plan comptable, eh bien, vous n'avez probablement pas compris grand-chose. Et vous savez quoi? C'est absolument, logique. Le plan comptable, c'est pas par ça qu'il faut qu'on commence. Oui, là, on pourrait Plusieurs affiner le options. sondage, plusieurs options, les deux, mon général. Ouais. Voilà. OK. Ouais, on est sur un 50-50. Entre une contrainte et une source d'information. Il n'y a que deux qui ont répondu hein, pour l'instant. Donc ça fait un 50-50 avec une valeur P qui est assez faible, hein, Je enfin, pense qui est qu'on ne assez va pas élevée. pouvoir publier cette On ne va pas recherche pouvoir publier cet article dans dans une revue sérieuse. Mais par contre, avec comité de lecture. on pourrait en faire un blog, hein, parce que là, pour le coup, personne ne viendrait nous dire quoi que ce soit. 50% des Hein. entrepreneurs interrogés ont répondu. On considérait que c'était une contrainte. Donc, allez, mettons fin à ce sondage si tu veux bien. Parle-nous de ce que Goldratt recommande. Alors, en fait, c'est très intéressant de voir qu'il y a des livres entiers de Goldratt qui sont sur la comptabilité. Et il y a une vidéo que je vous recommande. Je vais essayer de vous la retrouver avant la fin des chroniques, qui est une vidéo qui explique la comptabilité dans la théorie des contraintes. Et ce que dit Goldratt, c'est qu'en fait, on a une grosse partie du problème qui tient à ce qu'on ne comptabilise pas au bon endroit les bonnes choses. Et par exemple, la question de la valorisation des stocks est une vraie question. Est-ce que dans votre compta, vous mettez les stocks au prix que ça vous a coûté et est-ce que vous faites une différence avec les stocks d'encours? Et qu'est-ce que ça change des stocks d'encours? On a commencé à produire le produit. Donc, il vaut X% du produit fini parce qu'on a avancé. Et ça, pour Goldratt, c'est juste une Une façon hérésie. de précompter, comme on dit en Auvergne, dans le cul des poules, les profits. Et donc, de se faire croire qu'on est en train d'avancer, alors que tant qu'on n'a pas vendu et encaissé, on n'a rien dans la comptabilité de Goldratt. C'est-à-dire que chez Goldratt, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de throughput. Et le throughput, c'est la valeur ajoutée encaissée. Après, on envisage tout le reste comme étant. Donc, le throughput, je vous rappelle, c'est valeur ajoutée, ça veut dire que l'ensemble des recettes qu'on a encaissées, moins les dépenses qui sont directement liées. C'est-à-dire que les salaires, par exemple, c'est très rarement là-dedans. Puisque dans la plupart des cas, si vous ne faites pas de chiffres, les salaires, vous les avez quand même. Et à côté de ça, Goldratt va mettre une grande catégorie qui est la catégorie investissement. Et dans cette catégorie investissement, il va mettre le compte client, il va mettre les stocks, il va mettre en fait l'ensemble de cet argent qui traîne dans l'entreprise
parce qu'on n'a pas vendu suffisamment vite, parce qu'on n'a pas un système de production qui est suffisamment rapide. Voilà. Donc, pour Goldratt, ça se résume au throughput moins les charges fixes qui font le profit et qu'on doit mesurer par rapport aux investissements. C'est très simple. Et ça demande une petite agilité par rapport à notre modèle, à notre système comptable existant. Je vous mets le lien d'une des vidéos dans le chat qui s'appelle, pour tous ceux qui nous écoutent et qui pourront la retrouver sur YouTube, qui s'appelle Theory of Constraints, Throughput Accounting Basics. C'est une vidéo qui ne dure que 2 heures, donc Oui, non, tu leur fais peur là, 1h24. pardon, 1h24. my bad. Bon, alors, juste quand même le petit conseil avant de passer à la suite, hein, c'est que, bien entendu, euh, euh, avant de passer à la maîtrise, il faut faire ses gammes. Donc, si vous n'êtes pas capable d'expliquer à tout le monde, y compris à vos enfants ou à un enfant, votre comptabilité, ça veut dire globalement que vous ne la comprenez pas. Et donc, quand vous allez devoir aller réclamer un financement ou à votre banquier, eh bien, il va essayer de vérifier si vous connaissez ou pas les chiffres clés de votre entreprise. Et puis, si vous pouviez éviter chaque année de vous retrouver avec un bilan et un compte de résultat moins bon que celui que vous espériez parce que votre système comptable est défaillant, hein, comme nous le vivons, nous, avec les entrepreneurs qu'on rencontre et qu'on accompagne, eh ben, tous les conseillers de confiance pension vous remercient d'avance, parce que comme ça, on pourrait traiter d'autres typologies de sujets, comme par exemple analyser les chiffres pour voir ce qu'on peut améliorer dans ce qui ne fonctionne pas de façon optimale pour vous. Donc, merci d'avance.